Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'apprentissage du français. Je m'appelle Félix et dans ce podcast, je parle volontairement, lentement et distinctement, c'est-à-dire en articulant, afin que la compréhension soit la plus facile possible. Vous avez aussi les sous-titres en français à disposition si cela vous aide à mieux comprendre et je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'audio tout en lisant les sous-titres. C'est un bon exercice d'immersion. Alors, si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming comme Spotify. Merci, bonne écoute et surtout bon courage dans cette aventure qu'est l'apprentissage d'une langue étrangère. L'une des clés dans l'apprentissage d'une langue, c'est la constance, c'est-à-dire la persévérance ou pour le dire plus simplement, la motivation de faire régulièrement quelque chose, avec une certaine discipline. Apprendre une langue demande du temps, mais surtout, et j'insiste bien là-dessus, de la régularité. La régularité est clé, et je pense qu'il vaut mieux réviser 15 minutes tous les jours de la semaine plutôt que de réviser 2 heures tous les samedis. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, notre temps de concentration est limité. Lorsqu'on travaille 2 heures de suite, sans pause, il peut être très difficile de garder un niveau de concentration élevé. En travaillant par petites tranches, cela permet de s'assurer de bien rester concentré tout du long. C'est notamment le cas avec la technique de Pomodoro. On travaille 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes, puis on travaille à nouveau 25 minutes, etc., etc. C'est la méthodologie que vous pouvez retrouver notamment dans toutes les vidéos YouTube Study with me. Deuxièmement, il est plus facile d'ancrer une habitude. Ancrer signifie fixer solidement comme lorsqu'on utilise l'ancre d'un bateau. Lorsqu'on travaille une fois par semaine, il peut être beaucoup plus tentant de faire une exception et de manquer une session ou un cours. Alors que lorsqu'on travaille un petit peu tous les jours, non seulement cela semble moins pénible, moins difficile, mais on a aussi moins de chances de rater un cours. Et cela notamment grâce à quelques outils, dont le sujet de cette vidéo. Les heatmaps. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un outil, un graphique qui montre tous les jours de l'année et qui colore ceux durant lesquels vous avez travaillé. Ça paraît plutôt simple dit comme ça, mais je pense que ça a une grande utilité. L'un des moteurs principaux, c'est bien sûr la motivation, et ça se nourrit de la satisfaction qu'on peut avoir quand on apprend des choses, ou plus précisément ici quand on progresse dans une langue étrangère. Ressentir de la satisfaction après des heures de travail, c'est primordial. C'est clé pour avoir la motivation nécessaire pour continuer. Eh bien, quand on visualise nos efforts, quand ils sont représentés et qu'on se rend compte qu'on a réussi à travailler tous les jours pendant 1 mois, eh bien on se sent fier et ça nous encourage à continuer. Si je vous en parle, c'est que je l'ai moi-même utilisé et que j'ai été impressionné par son efficacité. Cela fait 1031 jours au moment où j'écris cette vidéo que j'apprends un petit peu tous les jours du japonais et notamment les kanji, une grosse partie de l'alphabet japonais. Eh bien, sans avoir ce chiffre sous les yeux, je ne m'en serais jamais cru capable. Pourtant, maintenant que je vois cette heatmap bien remplie avec ce compteur de jours, je ne peux tout simplement pas m'arrêter. On pourrait croire que c'est une contrainte, mais c'est tout le contraire. C'est parce que j'éprouve de la fierté d'être arrivé jusqu'ici que je n'ai pas envie d'arrêter en si bon chemin.
Pour finir, il est important de voir le travail qu'on a fourni. Ça nous permet de persévérer, de continuer, notamment lorsqu'on a l'impression de stagner, c'est-à-dire que notre niveau ne progresse pas. Et je pense que les heatmaps sont des outils intéressants pour cela. Si vous utilisez des outils d'apprentissage comme Anki, il existe souvent des add-ons qu'on peut trouver sur Internet qui permettent de voir cette progression. Idem, souvent les applications d'apprentissage permettent de faire apparaître ce genre d'informations, alors n'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et si vous avez des idées ou des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas non plus à me les soumettre. Également, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez un nouveau podcast toutes les semaines et je vous dis donc à la prochaine.